je peins depuis le début des années 70. J'ai beaucoup utilisé l'appareil dont vous avez vu, l'aérographe. Donc j'ai écrit plusieurs livres. Comme je donne des cours aussi d'aérographe, j'ai de temps en temps des gens qui font du graffiti, qui viennent apprendre parce que ça leur permet de travailler en atelier. Cet appareil n'est pas très moderne parce qu'il a été inventé en 1863. Et après, ça a été beaucoup utilisé dans l'illustration publicitaire. J'ai voulu être jury parce que j'ai trouvé que c'était une chose intéressante qu'un artiste pictural soit jury dans un domaine musical. Et on a vu aussi qu'il y avait des gens très différents, mais au bout du compte, les résultats, on était tous à peu près dans la même lignée. C'est dommage qu'il n'y ait pas pu avoir plus d'élus parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui avaient un certain talent. Van Gogh, un très grand ami d'Émile Bernard, est venu souvent à Asnières. Il a peint plus de 20 tableaux à Asnières. Et le trait caractéristique de Van Gogh, c'est sa couleur. Et la couleur, il l'a appris avec Paul Signac à Asnières. Dans toute cette boucle de la Seine, il y a eu plus de 400 tableaux impressionnistes qui ont été peints. Le début de l'industrialisation, le premier train qui venait presque ici à la campagne, et les artistes qui commençaient à vouloir peindre la nature en réel venaient le plus près qu'ils avaient, c'était à Asnières. Et ce tableau d'Émile Bernard, qui est au Musée d'art moderne de New York, est considéré par les historiens de l'art comme le point de départ de l'art moderne, parce que c'est la première fois où la peinture était plus importante que le sujet. J'ai eu l'idée de faire un hommage en même temps à mon enfance et aussi à Émile Bernard qui avait peint ce tableau. Donc c'est une continuité dans la perspective du pont d'Asnières et du pont de chemin de fer actuellement et à l'époque, à peu près un siècle et demi avant.